Le Seigneur Tout-Puissant est le roi. Alléluia. 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 Tu es saint. Tu es saint. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Jésus, tu es saint, tu es saint. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Amen. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, oui, roi des rois, présent au milieu de nous, au milieu de nous, nous t'élèvons par nos chants, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, par nos louanges. Dieu, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, par nos louanges. Dieu, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, par nos louanges. Dieu, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Est-ce que tu peux encore élever le roi des rois, le Seigneur des seigneurs en cet après-midi? Est-ce que tu peux encore le couronner, roi, le célébrer et glorifier son saint nom? Bien-aimés, élevons nos voix nous-mêmes dans sa présence.
Lorsque nous lui disons merci, lui qui nous a donné de voir cette nouvelle année 2026, lui qui nous a donné de traverser, lui qui nous conduit de gloire en gloire, lui qui nous protège, lui qui combat pour nous. Excellent Père de grâce, nous te disons merci pour la vie. Nous te disons merci pour les hauts faits, pour ton amour et ta fidélité dans nos vies, dans nos familles, dans cette œuvre. Nous t'exaltons dans nos nations et nous reconnaissons que c'est toi seul qui es Dieu. Sois magnifié, sois glorifié, sois élevé, sois exalté. À cette heure réunie en ces lieux, nous voulons te couronner, roi. Bien-aimé, ouvre ta bouche et couronne Jésus encore, roi de ta vie, de ta maison, de ta famille, roi de cette année. Oui, Seigneur, c'est toi que nous couronnons, roi. Roi de nos projets, roi de nos maisons, roi de nos familles, roi de nos vies. Seigneur, je te couronne, roi, dans ma maison. Je te couronne, roi, dans cette œuvre. Je te couronne, roi, dans notre nation. Prends ta place, la première. Seigneur, élève-toi et glorifie ton nom. C'est toi que nous couronnons, roi, au-dessus de tous les dieux, au-dessus de toutes les entités. Seigneur, c'est toi que nous exaltons, c'est toi que nous célébrons, c'est toi que nous célébrons, c'est toi que nous adorons et adorons au nom puissant de Jésus. Nous te couronnons, roi, de cette année 2026. Sois mon Dieu, sois mon roi, sois mon Seigneur, sois celui qui me guide et m'illumine tout au long de cette année 2026. Sois celui-là qui gère et dirige ma maison, ma famille, qui conduit mes décisions et mes pas. Seigneur, c'est toi que j'exalte, c'est toi que je couronne, roi de mes affaires, roi de mes projets, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et lorsque je te couronne, roi, je suis en train de faire taire tout ce qui voudrait s'élever comme roi dans ma maison. Je suis en train de faire taire tout ce qui voudrait s'élever comme roi dans ma famille, dans ma contrée, dans ma nation. Seigneur, c'est toi que je reconnais, c'est toi que j'exalte, c'est toi que je loue, c'est toi que j'adore, c'est toi mon Dieu. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'exaltons dans le précieux nom de Jésus. Dans le précieux nom de Jésus. Tenu dans ta présence ce soir, nous plaidons les mérites du sang de Jésus dans nos vies. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus dans nos familles, dans nos maisons, dans nos nations. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus sur toute famille, toute maison à l'écoute de notre voix. Que le sang de Jésus intervienne. Que le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus parle. Qui parle rachat, qui parle victoire, qui parle succès, qui parle grandeur, qui parle gloire. Que ton sang parle en cette année 2026. Qu'il parle. Que ton sang parle. Que ton sang parle, le sang qui parle des bonnes choses pour nous, le sang qui parle justice, le sang qui parle grandeur, que ce sang parle, il parle miséricorde, qu'il parle dans nos vies, il parle purification, qu'il parle dans nos nations, dans nos maisons, dans nos vies, nous nettoyant, nous purifiant, nous justifiant au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous t'exaltons, nous voulons invoquer encore ton saint nom en cet après-midi. Cher Saint-Esprit, lorsque nous te demandons de nous guider, de nous conduire, bien-aimé, lève ta voix et commence à prier. Demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de cette année, d'être ton guide, d'être ta force. Demande au Saint-Esprit de te diriger, de t'illuminer dans tes décisions, dans tes sorties, tes entrées. Esprit du Dieu vivant, nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Nous avons besoin de toi. Viens recharger ceux qui sont abattus. Viens consoler ceux qui sont courbés. Viens relever ceux qui sont à terre. Esprit de force, esprit de courage, esprit de persévérance. Tu nous rappelles dans ta parole que ceux qui se confient en toi, ils renouvellent leur force. C'est en toi que nous nous confions en ces débuts d'année, afin que tu nous charges, tu nous équipes, afin que tu nous conduises, que tu nous diriges. La parole nous rappelle que telle voie paraît droite à un homme, mais c'est la voie qui conduit à la mort. Esprit du Dieu vivant, toi qui connais les cœurs, toi qui connais le chemin que tu as déjà tracé pour nous, rends-nous soumis, rends-nous obéissants, afin que nous puissions suivre tes voies, afin que nous puissions suivre ta direction, au nom puissant de Jésus. Ta parole nous rappelle encore, dans 1 Samuel chapitre 16 au verset 7, que l'homme regarde à ce qui frappe, mais toi l'Éternel, tu regardes le cœur. Esprit du Dieu vivant, en cette année, que nous ne tombions pas dans la confusion, que nous ne tombions pas dans la séduction, que nous ne tombions pas dans l'erreur, parce que nous aurons regardé à ce qui frappe. C'est pour cela que nous te prions, cher Saint-Esprit, au cours de cette saison, viens inspirer nos décisions, viens inspirer nos choix. Est-ce que quelqu'un élève sa voix et prie que le Saint-Esprit inspire tes décisions, qu'il inspire
inspire tes choix, qu'il se révèle à toi, qu'il te conduit sur le droit chemin et que toi tu lui sois soumis dans l'obéissance, dans la crainte, dans l'accomplissement de ce qu'il attend pour toi. Élève ta voix et commence à demander cette grâce d'entendre mieux de Dieu. Elle demande cette grâce d'être obéissant à Dieu. Bien-aimé, commence à prier. Seigneur, tu connais les cœurs et moi je regarde à ce qui frappe. Je me soumets à toi en cette soirée afin que tu sois mon guide, afin que tu sois celui qui me conduise. Fais taire toute chose en moi qui va me détruire, qui va me perdre, toute décision qui va me détruire. Seigneur, qu'elle se taise. Qu'elle se taise, que toute voix qui s'élève en moi, à mes enfants, à mon conjoint, pour des mauvais choix, pour des mauvaises décisions, que ces voix-là se taisent, que la voix de l'erreur se taise, que la voix de la confusion se taise, que la voix de la sorcellerie se taise, que la voix de la chair se taise, que le moi se taise et que toi tu prévales, cher Saint-Esprit, toi qui sondes les profondeurs, toi qui connais ce qui est bon pour nous, où c'est bon pour nous, toi la direction, toi notre berger, toi notre pourvoyeur, toi qui sondes les profondeurs, toi qui connais ce qui est caché. Esprit du Dieu vivant, j'ai besoin de toi. En cette début d'année, esprit de direction divine, j'ai besoin de toi. Viens me conduire. Conduis mon mari, conduis mes enfants, conduis ma maison. Ton peuple que voici a besoin de direction. Rebakache, karabakache, krekeche. Rirarabakacha, krabakache, krebeche. Ribakarabache, krebeche. Rebakarabache krekeche, rebakarabache krekesha trabakasha, ribakarabache krekesha trabakasha. Que la confusion cesse, que la confusion cesse dans les maisons et les familles, les mauvais choix, les mauvaises décisions. Père, épargne-nous, Père, délivre-nous par la puissance de ton Esprit Saint. Guide-nous, dirige-nous, que nous soyons attentifs, que nous soyons soumis à ta voix, au nom puissant de Jésus. Esprit du Dieu vivant, nous avons besoin de toi. Esprit de direction, esprit de révélation, que les révélations de confusion, les révélations d'erreur, de sorcellerie, les rêves de confusion, les fausses visions se taisent, les visions de la chair se taisent au nom puissant de Jésus. Que le moi, la chair se taise et que toi tu prévales. Est-ce que quelqu'un élève sa voix et fait appel au Saint-Esprit en ce début d'année afin qu'il soit ton guide, qu'il soit ta direction, ta révélation, que le toi meure, que le moi meure, que la chair meure, que mes pensées s'alignent à la pensée de Dieu, que mes voix s'alignent aux voix de Dieu. Père, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, toi qui connais l'avenir, toi qui sondes les profondeurs, toi qui connais ce qui est bon. Je me tais, je me soumets pour que toi tu t'élèves. C'est pour cela en cette saison, Père, nous te prions sur toutes les décisions que nous avons déjà prises, sur tous les projets que nous avons déjà établis. Saint-Esprit, révèle-toi à ton peuple, révèle-toi à nous. Montre-nous la voie, montre-nous la direction, montre-nous le bon chemin, la bonne décision. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Bien-aimé, prie. Nous avons besoin de toi. Mon frère a besoin de toi. Où il a décidé de quitter sa femme. Où elle a décidé de quitter son mari. Esprit Saint, parle-lui. Esprit Saint, parle-lui. Que les voix du divorce, les voix de la sorcellerie, les voix de la chair et des blessures se taisent. Mais que mon frère, ma soeur, suive ta direction. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Sur cette jeunesse qui est sur le choix. Soit de voyager, soit de prendre tel projet, soit de se lancer dans telle entreprise, dans telle école. Esprit Saint, toi qui connais le bon chemin, toi qui es la direction et la vie, révèle-toi à nos enfants, révèle-toi aux parents. Esprit du Dieu vivant, nous avons des projets de ci, des projets de ça, à tel endroit, mais toi tu connais le timing, tu connais la bonne chose, tu connais le bon moment. Père, nous nous abandonnons à toi, afin que tu diriges ton peuple. Esprit de profondeur, esprit de révélation. Ma soeur veut quitter son travail, mon frère veut quitter son travail, pour postuler ailleurs. Oui, c'est une bonne chose de se lancer, mais cet esprit, tu connais toutes choses. Cet esprit, elle en a marre, il en a marre, mais toi tu connais toutes choses. Cet esprit parle au cours de cette saison, que les voix d'erreur, les voix de la confusion, la chair, le moi, l'orgueil se taisent, que les forces qui travaillent à nous détourner du droit chemin, les forces qui travaillent à faire taire la direction et la volonté de Dieu en nous, dans nos maisons, dans nos familles, que ces forces se taisent, que ces entités se taisent, que les forces qui travaillent, mon frère, ma soeur, à te perdre, à te détourner, à te détruire, en te conduisant sur les mauvais choix. Nous prenons autorité au cours de cette saison et nous faisons taire ces entités, nous faisons taire ces erreurs, nous faisons taire cette confusion par le sang de Jésus, par le sang de
Jésus. Oui, tu as l'écoute de ma voix. Je vais taire la voix de l'erreur. Que l'orgueil se taise, que le moi se taise, que seule la volonté de Dieu prévale, que seule la direction de Dieu se prévale, que les yeux s'ouvrent, que l'entendement s'ouvre, où tu n'entendais pas de Dieu. Au cours de cette saison de jeûne et de prière, que tes oreilles s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que la vision soit claire, que les songes soient clairs, que les songes sataniques se taisent, que les rêves sataniques soient bannis, que les rêves sataniques soient bannis, que les rêves qui proviennent de la multitude des occupations soient bannis. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi au cours de cette saison. Esprit de révélation, esprit de direction, nous avons besoin de toi. Préserve mon fils, mon frère du mauvais choix, de l'erreur, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit parle, Saint-Esprit conduit, que le moi se taise, que l'orgueil se taise, que la chair se taise, que les volontés humaines se taisent, mais que ce soit ta volonté qui prévale à mon frère, ma soeur. Nous venons ce soir par le sang de Jésus et nous prenons autorité sur les entités qui ont décidé de te perdre au bout de cette saison en te conduisant vers les mauvais choix, les mauvaises personnes, à avaler ce que tu as vomi. Nous prenons autorité par le nom de Jésus et nous lions ces entités, nous lions ces forteresses, nous lions ces esprits d'erreur, de confusion, ces esprits de sorcellerie. Nous paralysons la chair qui t'amène au jour d'aujourd'hui à avancer comme si tu n'avais pas Dieu, comme si tu n'avais pas le Saint-Esprit. Nous venons contre les esprits de divination, nous venons contre les esprits de sorcellerie au nom de Jésus et nous faisons taire cette voix qui ont juré de perdre en te donnant la mauvaise vision, en te donnant la mauvaise révélation. Que ces voix se taisent par le feu, que ces voix se taisent par le feu, que ces voix se taisent par le feu et que seule la volonté de Dieu prévale dans les raisonnements et les pensées, que seule la volonté de Dieu prévale dans les choix et les décisions en ce début d'année. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Est-ce que quelqu'un soupire après le Saint-Esprit? Esprit de force, esprit de courage, esprit qui nous conduit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans cette assemblée. Nous avons besoin de toi sur notre papa. Nous avons besoin de toi dans nos maisons, sur nos enfants, sur les conjoints, les enfants. Nous avons besoin de toi dans les projets, les entreprises. Nous avons besoin de toi dans nos nations. Esprit du Dieu vivant, prends contrôle. Esprit de force et de courage, esprit de direction et de révélation, nous avons besoin de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi, Dieu m'a créé pour des services bien définis. Il m'a assigné des missions qu'il n'a confiées à personne d'autre. Il ne m'a pas créé pour rien. Je ferai du bien. Je ferai son œuvre. Je serai un agent de paix. Je lui ferai confiance en tout temps. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis, cette année, le Seigneur fait de moi un gagnant sans effort. Un candidat au témoignage exceptionnel. Au nom puissant de Jésus. Je reçois une bonne semence pour semer en tout temps. Au nom puissant de Jésus. Je déclare en cette année 2026, ma vie publiera la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. C'est pour cela que je m'élève. En ce début d'année, j'annule tout rendez-vous avec le chagrin, avec la tragédie, avec les crimes maléfiques. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis, je mets les membres de ma famille et moi-même dans l'enveloppe de protection divine. Au nom puissant de Jésus. Je dis, cette année, je ferai la volonté de Dieu. Je servirai Dieu. Au nom puissant de Jésus. Je chante un cantique nouveau. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, tout filet de l'oiseleur assigné contre ma maison et moi, périt au nom de Jésus. Périt au nom de Jésus. Périt au nom de Jésus. Cette année est mon année de distinction. Mon année de faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, tous les obstacles sur mon chemin de progrès, ces obstacles sont anéantis. Ces obstacles sont anéantis. Je dis, ces obstacles sont anéantis. Au nom puissant de Jésus. Toi le Goliath dans ma vie. Toi le Haman dans ma famille. Je dis, au nom puissant de Jésus. Reçois la destruction. Reçois la destruction. Toi qui bâtis des hôtels pour me maintenir dans la souffrance. Toi qui verses des sacrifices pour que je tombe et meure. Lorsque j'acclame et je prie en cette soirée, tu tombes et meurs par le feu. Tu tombes et meurs par le feu. Je dis, tu tombes et meurs par le feu. Je dis, tout hôtel satanique bâti contre ma vie et ma maison, pour la souffrance, pour la mort. Lorsque j'acclame
je prie, j'annule, j'abats, je saccage les sacrificateurs sataniques au nom de Jésus. Et ceux qui sont assis sur les autels, en continu, au nom de Jésus, renouvelant des choses méchantes pour ma vie et ma famille en cette année. Je dis toi le sacrificateur maléfique, du côté de mon père et de ma mère, du côté de mon lieu de service, dans cet environnement, toi qui offres des sacrifices au diable au cours de cette saison pour prendre le contrôle de l'année, pour assujettir la famille, pour paralyser la famille, pour paralyser ma vie, mes promotions. Lorsque j'acclame et je prie ce soir, je dis tombe mes mains par le feu, 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 au nom puissant de Jésus. Je dis tu tombes mes mains par le feu, je dis tu tombes mes mains par le feu, je dis je libère le feu sur les autels sataniques et j'ai contre ma maison et moi, les autels de stagnation, les autels de surplace, les autels de lenteur, les autels de mort, au nom de Jésus. Recevez le feu, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Lève ta main droite et dis avec moi, je proclame la seigneurie de Jésus-Christ sur les affaires de cette église, dans le monde entier au nom de Jésus. Seigneur, fais de cette église la CBC, Cité du Christ ressuscité, une citadelle de sainteté, de merveilles, de miracles, marqués par la pureté, la puissance, le progrès, l'évangile, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Lorsque je lève ma main droite en signe d'autorité, je dis toute fondation maléfique ancestrale dans ma vie, tu te tais par le sang de Jésus. Allez, commence à prier, fondation maléfique ancestrale dans ma vie. Tu te tais, tu te tais, tu te tais. Je dis toute fondation maléfique ancestrale dans ma vie. Toi qui levais des cris, toi qui poussais des cris, des odeurs, des agents. Lorsque j'acclame et je prie, tu te tais, 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 tu te tais. Je dis tu te tais. Fondation satanique maléfique ancestrale au nom de Jésus qui s'élève au cours de cette saison dans ma vie, dans ma famille. Je dis lorsque j'acclame et je prie, tu te tais. Je dis tu te tais. Je dis tu te tais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier, mais avant de prier, nous allons recevoir cette exhortation. Ouvrons nos Bibles dans le psaume 24, versets 9 à 10 et nous lisons debout. Psaume 24, versets 9 à 10. Nous continuons dans le même sillage que la nuit de prière lorsque nous disons le Dieu qui ouvre les portes. Amen. Le Dieu qui ouvre les portes. Psaume 24, versets 9 à 10. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Psaume 24, versets 9 à 10. Psaume 24, versets 9 à 10, ça dit quoi chez toi? Psaume 24, verset 9 à 10, j'ai dit au nom de Jésus. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. 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 Dans une autre version, le verset 9 dit, porte, ouvrez-vous largement. Ouvrez-vous, porte ancienne. Ouvrez-vous largement. Ouvrez-vous, porte ancienne. Que les portes anciennes des familles s'ouvrent au cours de cette saison. Que les portes s'ouvrent largement au devant des familles. Au nom de Jésus. Il dit porte, ouvrez-vous largement. Ouvrez-vous, portes anciennes. Il y a des anciennes portes qui ont été fermées à des familles. Au cours de cette saison, ces portes s'ouvrent. Ces portes s'ouvrent. Ces portes s'ouvrent. Dans tous les domaines au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, je sers le Dieu qui ouvre les portes. Amen. Assieds-toi une minute. Bien-aimé, des fois nous travaillons dur. Je veux que tu sois attentif, mais pas de résultat. L'année s'est achevée, 2025, les années antérieures, tu n'as pas rencontré quelqu'un pour le mariage. Et à un moment donné, tes pensées te disent,
tes portes ne s'ouvriront jamais. Tes pensées te disent tu n'as pas la formation requise pour tel emploi. C'est des fois comme si une porte est bloquée devant certaines personnes juste au nez comme ça là. C'est comme si on te bloque tout alors que tu avais de l'espoir que c'était déjà là. Des amis qui te trahissent. Des gens qui t'ont quitté. Peut-être tu as concocté une maladie. Les portes sont fermées. Mais les Écritures nous disent que Dieu ouvre des portes que personne ne peut fermer. Amen. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Amen. Dieu est le gardien des portes. Amen. Il dit ici, qui donc est ce roi de gloire qui doit faire son entrée? C'est l'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen, amen. Amen. Il est le gardien des portes. Il brise les chaînes. Amen. Il ouvre les portes. Amen. Vous avez peut-être, bien aimé, été exclu de l'abondance. Vous êtes peut-être coincé derrière la porte de l'insuffisance. Vous êtes peut-être coincé derrière la porte des dettes, la porte du non-accomplissement. Bien-aimé, je peux voir au cours de cette saison de jeûne et de prière, en ce début d'année 2026, cette porte s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Dieu est sur le point de t'amener au bon endroit que tu n'imagines pas. Amen. Les Israélites, bien-aimés, ont été pendant 40 ans dans le désert. Ils pouvaient voir la terre promise sans y entrer. Tu as peut-être passé le temps à avoir des bénédictions sans en jouir. La porte était fermée. Les gens qui étaient plus puissants que eux étaient dans ces terres. Et les Israélites ne pouvaient pas entrer dans ces terres. Les Israélites ne pouvaient pas vaincre ces géants. Ce n'est pas parce que la porte était fermée qu'elle est restée fermée. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Dieu a dit, il était temps de prendre possession du pays. Et il a dit à Josué, la porte était fermée. Les obstacles étaient trop grands. Maintenant, une nouvelle saison est venue. Amen. Pour que vous ancrez dans cette terre. Amen. C'est pour ça qu'il dira dans Deutéronome, je les ai fait tourner pendant tel nombre de temps. Bien aimés, pour qu'au jour d'aujourd'hui, ils entrent. Amen. Bien aimés, les portes qui sont restées fermées devant nous sont sur le point de s'ouvrir. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. David a dit, élevez-vous portes, que le roi de gloire fasse son entrée. Porte éternelle, ça dit porte ancienne. Ce sont les portes. Quand il dit porte éternelle, comme je vous ai dit dans l'autre version, ça dit porte ancienne. Il y a des portes qui ont été bloquées depuis des années. Les portes qui ont été fermées dans certaines familles depuis. Tu sors d'une lignée familiale où les choses ont été bloquées depuis. Où ta famille a été exclue de la grandeur, exclue de voyager, exclue du mariage, exclue de travailler en ville. Comme les Israélites, vous êtes sur le point d'entrer dans votre terre promise, dans des bénédictions, et la grandeur de Dieu va se manifester au nom de Jésus-Christ. Amen. Les verrous éclatent, Amen. les cadenas éclatent, Amen. les chaînes s'ouvrent, Amen. les géants tombent, Amen. les Aman et les Goliaths tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je viens dire à quelqu'un au cours de cette saison, tu sors de cette malédiction générationnelle. Amen. Je dis, tu sors de cette malédiction générationnelle. Amen. Cette malédiction qui a retenu la famille depuis. Elle te relâche. Amen. Elle te relâche. Amen. Elle te relâche. Amen. Cette alliance qui a longtemps tué les gens, bloqué les gens, elle te lâche au nom de Amen. Jésus. Elle te lâche au nom de Jésus. Amen. Oui, les portes anciennes s'ouvrent. Amen. Et le roi de gloire fait son entrée. Amen. Le briseur de joug est en toi. Amen. Le briseur de joug est avec toi. Amen. Le briseur de joug est au devant de toi. Amen. Il ouvre les portes. Il ouvre les portes. Amen. Les portes qu'on avait fermées, disant les portes du mariage ne s'ouvriront jamais. Ces portes s'ouvrent. Amen. Les portes qu'on avait dit, les portes que vous n'aurez jamais, les papiers sont fermés. Les portes là s'ouvrent. Amen. Les portes qu'on a dit, vous n'allez jamais construire, vous établir en vie. Ces portes s'ouvrent. Amen. On a dit à ta famille qu'elle sera errante. Le sang de Jésus a coulé pour que vous cessiez d'être errants. Les portes de la construction, d'établissement à l'étranger, dans des pays, dans des nations, en ville, dans la grandeur, s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, quand vous lisez, la parole de Dieu nous dit que Dieu n'a pas conduit les Israélites vers le chemin le plus court parce qu'ils n'auraient pas pu tenir face
au combat. Amen, amen. Bien-aimé, je viens te parler ce soir. Et je viens te dire des fois, tu penses que tu as perdu du temps. Tu penses que tu étais bloqué. Alors que Dieu a mis un stop et il continue de travailler en toi pour que tu sois apte à ce qu'il a introduit dans ta vie. Amen. Dieu n'est jamais en retard. Amen. Il a dit dans Deutéronome que c'est moi-même l'Éternel qui vous ai fait tourner en rond pendant tout ce temps parce qu'il y avait des guerres. Que si vous avez vu ces guerres, vous allez tous mourir. Donc j'attendais, je travaillais en vous. Je vous travaillais, je vous préparais. Maintenant, l'heure est venue où vous devez vous asseoir, où vous devez prendre possession de cette ville, où vous devez prendre possession de ces nations, où vous pouvez commencer maintenant à entrer dans le mariage. J'ai travaillé tout ce temps à vous ouvrir les yeux, à vous nettoyer, à vous fortifier. Je n'étais pas sourd, je n'étais pas muet et je n'étais pas en retard. Les portes anciennes vont s'ouvrir. Je dis les portes ancestrales s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Amen. Je dis les portes ancestrales dans les familles s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Ce que ton père a vu et n'a pas pu toucher, toi tu vas le toucher. Tu vas entrer au nom de Jésus. Je dis cette porte de bénédiction s'ouvre sur toi. Elle s'ouvre sur ton frère. Elle s'ouvre sur ton frère. Elle s'ouvre dans la belle famille. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus. Bien aimé, un peu comme les enfants d'Israël en Égypte. La parole de Dieu nous dit que les enfants d'Israël ont été en captivité pendant 430 années. Et lorsque Dieu a décidé la délivrance des enfants d'Israël, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a demandé aux enfants d'Israël de voir leur geôlier. Et c'était ces geôliers qui les ont bénis avec de l'or. Les gars sont sortis de l'Égypte avec le renfort et les dettes accumulées et les richesses de leurs ancêtres. Ce n'était pas ce que eux-mêmes ils avaient travaillé. Est-ce que quelqu'un me suit? Je viens dire à quelqu'un que les portes anciennes s'ouvrent. Les portes qu'on avait fermées à ton père. Fermé à ton oncle, à ton monobile. Ces portes-là s'ouvrent. Elles s'ouvrent. Elles s'ouvrent. Nous servons le Dieu de récupération. Nous servons le Dieu de restauration. Il a restauré Israël 430 années. Ils ont été bénis même des bénédictions de leur père. Les Égyptiens avaient retenu. Tout ce que le diable a retenu à ta famille, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Je dis la porte du bon mariage qui était fermée dans la famille. Elle s'ouvre. Au nom de Jésus-Christ, que les portes anciennes fermées à toi et à ta famille s'ouvrent. Je dis que les portes anciennes fermées à toi et à ta famille s'ouvrent. Que les portes anciennes fermées à toi et à ta famille s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux parler à quelqu'un en 2026? La plupart du temps, nous voyons seulement les malédictions qu'il y a dans les familles. Est-ce que tu sais que, bien aimé, il y a aussi des bénédictions qui sont dans nos familles? Amen, amen. Il n'y a pas que les malédictions. Il n'y a pas que les malédictions. Il y a aussi les bénédictions. Dis à toi-même, dans ma famille, il n'y a pas que les malédictions. Il y a aussi les bénédictions. Je n'ai pas seulement hérité des malédictions. J'ai hérité des bénédictions. Dans ma famille biologique, il y a aussi des bonnes choses. Et tout ce que le diable a englouti dans ma famille biologique, comme bénédiction, les portes anciennes la s'ouvrent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis toutes les bénédictions qui étaient stockées dans ma lignée familiale. Je dis au nom de Jésus, je commence à les recevoir en cette année. Bien-aimé, acclame et puis toutes les bénédictions qui étaient retenues, qui étaient stockées dans ma famille biologique. Je commence à les recevoir. Acclame et puis, acclame et puis, acclame et puis. Oui, prie. Je dis toutes les bénédictions qui étaient stockées dans ma lignée familiale depuis des siècles. Lorsque je clame et je prie, ces bénédictions sont relâchées. Elles sont relâchées. Ma famille n'est pas seulement une famille de malédiction. Il y a aussi de bonnes choses. Je dis tout ce qui était bien dans ma famille biologique, que le diable avait volé, que le diable avait détourné. Lorsque j'acclame et je prie, je dis toutes les bénédictions stockées dans ma lignée familiale. Ces bénédictions me parviennent.
Ces bénédictions me parviennent. Ces bénédictions me parviennent. Ces bénédictions me parviennent. Au nom puissant de Jésus. Je dis les bénédictions qui étaient stockées dans ma famille biologique, dans ma belle famille, elles sont relâchées. Elles sont relâchées par le sang de Jésus. Elles sont relâchées. Je crois qu'il y a aussi des bénédictions dans la famille. Et il n'y a pas que les malédictions. Et même s'il y avait les malédictions, le sang de Jésus visite ma famille. Il y a des bonnes choses dans ma famille. Et je commence à parler au cours de cette saison que toutes les bonnes choses que le diable a retenues dans ma famille, a volé, qu'il relâche, que les bénédictions stockées dans la famille, dans ma belle famille, lorsque j'acclame et je prie, que ces bénédictions soient relâchées, qu'elles 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 soient relâchées, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, les parents, les ancêtres, ils ont vu, ils ont prié. Certains ont investi de bonnes choses, mais n'ont pas pu en jouir. Mais cette année, en 2026, les portes anciennes des bénédictions s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Les portes anciennes des bénédictions s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Je dis les portes des bénédictions qui ont été fermées pour votre famille. Les chaînes qui vous ont limité depuis des générations. Tout le monde dans la famille souffre de telle maladie cardiaque. Tout le monde dans la famille souffre du célibat, du divorce. Tout le monde dans la famille souffre de l'addiction à ceci. Je dis au nom de Jésus, au cours de cette saison, les bonnes portes s'ouvrent. Les bonnes portes s'ouvrent. Les bonnes portes s'ouvrent. Les bonnes portes s'ouvrent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis les bonnes portes s'ouvrent. Les bonnes choses qui étaient dans les familles commencent à se manifester dans ta vie, dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et au cours de cette année, le Seigneur conduit encore de bonnes personnes vers toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je dis le Seigneur conduit de bonnes personnes vers toi. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Les portes anciennes qui étaient fermées, verrouillées dans les familles, ces portes anciennes sont brisées. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je dis ces portes anciennes sont brisées. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le psaume 107 nous rappelle qu'il a brisé les portes des reins. Je dis toute porte des reins dans ta famille, dans ta vie est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Elle est brisée. Au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, bien-aimé. Est-ce que c'est une maladie? Peut-être qu'on a dit qu'au jour d'aujourd'hui, tu ne guériras pas. Je viens parler à ta vie, ta foi unie à ma foi. Et je dis la porte de la santé qui avait été enchaînée. Cette porte s'ouvre. Cette porte s'ouvre. Cette porte s'ouvre. Je dis, je peux voir les chaînes brisées. Au nom de Jésus-Christ. Je dis, je peux voir les chaînes brisées. Je peux voir les maladies ôtées par le sang de Jésus. Je peux voir le paralytique marcher. Au nom de Jésus. Les portes anciennes qui étaient fermées disaient pas de santé dans cette famille. Les gens doivent mourir à tel âge. Par le sang de Jésus. Ces portes-là s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Et cette maladie ne t'emporte pas comme elle a emporté les aïeux. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis, je peux voir les verrous tourner. Je peux voir les verrous éclater. Je peux voir les cadenas s'ouvrir. Au nom puissant de Jésus. Peut-être tu étais sans connexion. Le Dieu qui connecte, il te connecte à la grandeur au nom de Jésus. Je peux voir les projets s'accomplir. Tous les projets que tes pères ont établis et n'ont pas pu en jouir parce que des gens avaient détourné et volé. Que la restauration s'opère dans ta vie. Que la restauration s'opère dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Je dis, tu n'as pas seulement hérité des malédictions de la maison de ton père, mais tu as aussi hérité les bénédictions de la maison de ton père. Que toutes les bonnes choses que ton père et ta mère n'ont pas pu jouir parce que le diable a dépouillé la famille. Que la restauration s'opère par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Que le gardien des bénédictions de la famille les lâche au nom de Jésus. Je dis que le gardien des bénédictions de la famille les lâche au nom de Jésus. Que le gardien de la prison satanique dans laquelle la famille était attachée, que ce gardien lâche, qu'il tombe, que les familles sortent de la captivité, que les familles sortent de prison, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je dis les connexions divines s'ouvrent, je dis les portes s'ouvrent, au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, quand le bon moment arrive, aucune force des ténèbres ne peut empêcher
ce que Dieu a prévu pour moi. Oui. Ça n'allait pas donner. C'est moi-même. Est-ce que quelqu'un est là? Et quand le temps arrive, bien aimé, personne ne peut empêcher, sauf toi-même. Mais au cours de cette saison, toi-même, tu ne vas pas empêcher. Est-ce que quelqu'un est là? Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite et dis à cette porte fermée dans la maison de ta famille que tu n'es pas permanente. Tu n'es pas permanente. Tu ne m'empêcheras pas d'accomplir ma destinée. Tu n'as pas le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Je dis porte de célibat, porte de chômage, de pauvreté, de misère, d'échec, de stagnation, de division. Tu n'as pas le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Et lève ta main et acclame et prie. Commence à prier. Je dis cette porte fermée. La porte des voyages, la porte des ministres qui a été fermée, la porte de la grandeur, la porte de la santé, la porte des grands mariages qui a été fermée. Tu n'as pas le dernier mot, tu n'es pas permanente. C'est Dieu qui a le dernier mot. Je dis, tu t'ouvres maintenant. Lorsque j'acclame et je prie, je dis, les portes s'ouvrent. Parce que l'heure est venue. Les portes de la santé, de la grandeur, de la longévité, les portes du mariage, les portes des voyages, des constructions, les portes de la grandeur, d'avoir des ministres, des présidents. Ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Acclame et prie. Les portes qui ont été retenues depuis des années, elles s'ouvrent. Les portes qui ont été bloquées depuis des années, dans ma maison, dans ma famille, dans ma belle famille, lorsque j'acclame et je prie, ces portes s'ouvrent. Bien-aimé, acclame et prie. Bien-aimé, acclame et prie. Lorsque j'acclame et je prie, ces portes qui étaient fermées dans ma famille, dans ma belle famille, ces portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Mon frère, ma soeur, acclame et prie. Les portes de la santé s'ouvrent. Les portes des voyages s'ouvrent. Les portes des mariages s'ouvrent. Les portes des ministères s'ouvrent. La croissance, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Acclame et prie. Les portes s'ouvrent. Je dis toutes les portes que le diable avait fermées dans la famille depuis des générations. Lorsque j'acclame et je prie, ces portes s'ouvrent. Je dis les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes qu'on a enfermées tout le monde au village. Les portes qu'on a enfermées tout le monde au village. Ces portes s'ouvrent. Ces portes s'ouvrent. Je dis les portes s'ouvrent. Les portes qu'on a enfermées tout le monde dans les petits travaux, dans les petites tâches. Les portes là s'ouvrent. Et désormais on a accès à la grandeur. Les portes qu'on a fermées. On a dit jamais. Pas de mariage. Pas de voyage. Pas de longévité. Les portes s'ouvrent. Tu as été enfermé où? Dans l'eau. Tu sors de l'eau. Tu as été enfermé où? Dans la maison de ton père. Dans la maison de ta mère. Tu sors de cette captivité. Les portes s'ouvrent. Les portes de la maison de ton père s'ouvrent. Les portes de la maison de ta mère s'ouvrent. Les portes dans les rivières, dans l'eau, ça s'ouvre au nom de Jésus. Acclame et prie. Acclame et prie. Acclame et prie. Acclame et prie. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Bien-aimé, acclame. Acclame et prie. Que les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent. Acclame et prie. Tu peux voir quelle porte s'ouvrir. Acclame et prie. Ne te tais pas. Que ce soit dans la pierre, dans les tombes, dans les forêts. Les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus. Les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus. Les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus. Que ce soit dans l'eau. Les portes s'ouvrent. Toute personne, toute famille enfermée dans une tombe, dans la maison du Père, dans la maison de la mère. Les portes s'ouvrent. Les prisons sataniques s'ouvrent. Les prisons sataniques s'ouvrent. Les vies s'ouvrent. Les mariages s'ouvrent. Le travail s'ouvre. La promotion s'ouvre. La stabilité est là. Acclame et prie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Assieds-toi une minute. Bien-aimé, quand nous avons lu l'autre jour dans Actes chapitre 12, nous avons vu comment dans Acte 12, Pierre avait été enfermé dans une prison par Hérode. Et nous avons vu comment Hérode s'est donné beaucoup de mal à fermer les portes. Bien-aimé, il ne savait pas qu'il n'est pas le gardien des portes. Hérode pensait qu'il avait les clés, mais il ne savait pas qu'il y a le Dieu qui a les clés, qu'il y a un Dieu qui a les clés définitives. Quelqu'un peut se tenir disant, j'ai les clés de ce bureau, mais il y a un Dieu qui a les clés de ta vie, de ta famille, les clés
de la prison dans laquelle on dit qu'on vous a enfermé. Est-ce que quelqu'un est là? Bien-aimé, il y aura des gens, il y aura des circonstances et des situations qui essaieront de vous garder derrière les portes fermées. Comme Hérode, qui a assigné ses soldats pour retenir Pierre. Il y avait, au jour d'aujourd'hui, des gardiens dans cette prison. Il y avait des chaînes. Il y avait des barrières invisibles. C'est de la même manière au jour d'aujourd'hui qu'il y a des agents sataniques qui sont assignés à arrêter ta destinée, à arrêter la destinée de tes enfants, à arrêter la destinée divine de ta famille. Mais la bonne nouvelle est que celui qui est avec toi est plus grand que ceux qui sont avec eux. La bonne nouvelle est que même s'ils disent qu'ils ont bloqué, même s'ils disent qu'ils se sont assis, ils ont décidé, ils ont fait ci, ils ont fait ça. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ouvre les portes que personne ne peut fermer. Amen. 2026, retiens cela. Dieu ouvre les portes que personne ne peut fermer. Amen. Je ne connais pas ta situation, mais peut-être toi-même tu es assis comme Pierre en prison, disant c'est fini pour moi, j'attends la mort. Parce que le silence et le calme de Pierre, de dormir dans une prison, ce n'était pas totalement la confiance en Dieu. Vu qu'à la fin, quand on va le sortir de là, il va dire, je sais, c'était comme si j'avais une vision. Donc, il ne savait pas qu'il peut s'en sortir. Il ne savait pas qu'il pourrait sortir de là. Peut-être tu es en train de passer par une situation depuis des années. Tu ne sais pas si tu vas t'en sortir. Quand tu te regardes, le découragement, tu es là, tu te dis, ici, j'attends le lendemain, j'attends la mort. J'attends, moi, je sais que je ne peux plus avoir d'enfants, je ne peux plus enfanter, je ne peux plus me marier. Vu le nombre de barricades, d'échecs, je ne peux plus travailler. Vu que je n'ai plus l'âge des concours et j'ai déjà tenté tellement de choses, j'ai vu tellement d'oncles et de tatas, on ne m'a pas ouvert les portes, alors tu es assis, assoupi comme Pierre, découragé, abattu, attendant l'exécution. Beaucoup sont au jour d'aujourd'hui affaiblis, meurtris par la maladie, disant j'attends la mort comme Pierre. Je viens te dire dans le nom de Jésus, celui qui est avec toi, celui qui est en toi, est plus grand que celui-là qui dit qu'il a fermé les portes, que celui qui pense qu'il t'a mis dans cette situation, que celui qui dit je détiens les clés. Je viens te dire que l'heure de la libération a sonné. L'heure de la libération a sonné. L'heure de la libération a sonné. Puisses-tu seulement obéir. Quand on te dit lève-toi, lève-toi. On te dit jeûne, jeûne. On te dit sème, sème. Fais seulement. Quand l'ange a parlé à Pierre, il a seulement réveillé, il a dit allons. Pierre a seulement obéi. Il a seulement exécuté. Il n'est pas rentré dans 10 000 questions. Il s'est retrouvé dehors. Obéis seulement. Obéis seulement. Marche seulement. Pendant que tu avances, Dieu est en train d'ouvrir les portes. Pendant que tu avances, celui-là qui tenait les clés, les chaînes, ça tombe. Bien-aimé, regarde dans Acte 12. La parole de Dieu nous dit qu'il avait les chaînes aux pieds. Il y avait les gardiens. Il y avait les grandes barrières. Tout était tellement grand. Tout était bien ficelé. Et Hérode savait que c'est demain qu'on va le tuer. Et les uns et les autres savaient, on en a fini. On en a fini. On en a fini. Il y a des gens qui regardent tes enfants, regardent ta famille au jour d'aujourd'hui, ils disent, on en a fini. On a bien travaillé. On a bien gâté. On a bien décrit. On en a fini avec ce ministère. On en a fini avec tel homme de Dieu. On en a fini. Je viens te dire, nous servons le Dieu qui ouvre les portes. Et au cours de cette saison, quelle que soit la prison, quelles que soient les chaînes, quels que soient les cadenas, quels que soient les verrous, tu sors au nom de Jésus. Obéis seulement, je dis, tu sors au nom de Jésus. Je dis, Dieu veille sur toi. Il sait ce dont tu as besoin. Il a le code. Reste en paix. Est-ce que quelqu'un est là? Continuons de prier. L'église continuait de prier. Et Pierre était là assoupi. Il dormait. Peut-être l'ennemi se réjouit, je le dis encore, en disant qu'il a les clés. Qu'il a déjà fait. Et que c'est fini pour toi. Bien-aimé. Et on sait aujourd'hui que le secours ne viendra de nulle part. Quand toi-même tu regardes, tu sais que ici là, le secours ne me viendra de nulle part. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Dieu est en toi. Est-ce que quelqu'un est là? Tu n'es pas seul dans cette prison. Et je ne suis pas venu te dire que tu vas continuer dans cette prison. Mais je suis venu te dire que le Dieu qui ouvre les portes te donne une nouvelle chanson en cette année 2024 au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quand tu vas lire dans Acte 12, tu vas voir comment l'ange va le réveiller. Et quand l'ange va le réveiller, il va se tenir sur ses deux pieds. Non seulement les chaînes tombent, les gars commencent à avancer. Et pendant qu'ils avancent, les gardes dorment.
Les gardiens sont tellement endormis. Les gars traversent les barrières, les gardiens sont toujours endormis. Les portes s'ouvrent au-devant d'eux, alors que quelqu'un d'autre tenait disant, j'ai les clés. Pourquoi est-ce que tu as peur de celui-là qui se dit Goliath? Pourquoi est-ce que tu as peur de celui qui se dit Aman? Pourquoi est-ce que tu as peur de celui qui dit que pour accoucher dans cette famille, il faut venir me voir? Pour se marier, il faut venir parce que j'ai les clés. Il n'a aucune clé. Le Dieu que tu sais a les clés. Il ouvre les portes. C'est les mêmes choses qui sont en train de se produire. Lorsqu'on parle des actes des apôtres, les actes des apôtres, c'est les actes que le Saint-Esprit a accomplis au travers des apôtres. Et nous sommes à l'époque du Saint-Esprit. Le même esprit est à l'œuvre pour ouvrir des portes miraculeusement. Puisses-tu avoir foi, puisses-tu te confier à Dieu et savoir qu'au jour d'aujourd'hui, ce ne sont pas des choses qui se sont passées, mais ce sont des choses qui se passent à cette époque du Saint-Esprit qui nous ouvre encore les portes miraculeusement. Oui, même de la prison de Okonengi, ce n'est pas une histoire racontée. Il est capable d'ouvrir et tu sors. Ce n'est pas seulement les prisons mystiques. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Et Pierre a continué dans Acte 12 à marcher. Les portes qui étaient fermées ne faisaient que s'ouvrir. Bien-aimé, avance. 2026, avance. Pendant que tu ne fais qu'avancer, les portes s'ouvrent. Pendant que tu ne fais qu'avancer, les choses s'ouvrent. J'aime bien vous lire dans 2 Rois chapitre 7, l'histoire des lépreux. Bien-aimé, la parole de Dieu dit, 4 lépreux, ils étaient là à l'entrée de la porte. Et ils se sont tenus, ils ont dit, allons-nous rester sur place. Si nous restons sur place, on nous a chassés à cause de la lèpre qui est une malédiction. Si nous restons sur place, nous allons mourir. Si on rentre en arrière, personne ne va nous accueillir. Alors ce qu'il y a lieu de faire, c'est quoi? C'est d'avancer. Et la parole de Dieu dit, pendant qu'ils étaient en train d'avancer, Dieu a agrandi les pas des lépreux, au point où la Syrie qui était en guerre contre Israël a suivi les 4 pas des lépreux, comme si c'était une vaste armée qui venait les assujettir. Et la Syrie a pris la fuite. Les lépreux eux-mêmes ne savaient pas ce qui se passait avec leurs pas. Ils ont seulement pris l'engagement de faire quoi? D'avancer. Est-ce que quelqu'un me suit? Je viens te dire, ne te décourage pas, avance. Ne te suicide pas, avance. Ne t'assois pas, avance. Laisse le passé, avance. Pendant que tu es en train d'avancer, les verrous tombent. Pourquoi? Parce que tu avais le roi des rois. Parce que tu avais celui qui brise les verrous. Il n'est pas seulement avec toi. Il est en toi. Et les verrous se soumettent. Il est en toi. Et les gardiens sataniques tombent. Avance. Sur cette terre qu'on a dit personne ne peut posséder, avance. Sur cette endroit qu'on a dit personne ne peut construire, avance. Parce qu'il est en toi, il est avec toi. Il ouvre les portes que tu ne peux imaginer. Et la parole de Dieu dit, quand Pierre va arriver, il va s'imaginer qu'il faisait, il dormait, qu'il avait une vision. Il ne savait pas que c'était réel. Je viens te dire, avant novembre, il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Bien-aimé, tu penseras que c'était une vision. Tu vas te toucher, tu vas te dire, c'est vrai. Tu vas te réveiller, tu diras, ça, ce n'était pas une vision. Ce n'était pas un rêve. C'était réel. Parce que Dieu, au cours de cette saison, te fait chanter un cantique nouveau. Est-ce que quelqu'un est là? Hérode, dans Acte 12, pensait qu'il contrôlait la porte. Il pensait qu'il avait le contrôle. Il y a peut-être des gens dans nos nations. Dans ton bureau, il se dit, c'est lui qui contrôle. Dans ton bureau, il dit qu'il est incontournable. Il s'est assis sur ce qui est à toi. Et il sait que tu ne peux aller te plaindre nulle part. Il jouit de ce qui est à toi. Il y a des Hérodes dans nos maisons. Il y a des Hérodes dans des quartiers, dans des villages. Ils se disent incontournables. Ils se disent qu'ils tiennent tout entre les mains. Et que si au jour d'aujourd'hui, on ne passe pas par eux, on ne peut pas s'en sortir. Ils ne savent pas que même s'ils sont Hérodes, ils pensent contrôler, Dieu est le véritable gardien. Alors je viens te dire ce soir, reste dans la foi. Dis à ton voisin, reste dans la foi. Dis à toi-même, je reste dans la foi. Je continue de marcher par la foi. Au nom de Jésus-Christ. Je dis, je continue de marcher par la foi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je continue d'avoir foi. Je marche. J'avance. Même si je voyais les barrières au-devant de moi. J'avance. Au nom puissant de Jésus. Oui, je viens te dire ce soir que peut-être au jour d'aujourd'hui, 2026 a commencé. Nous sommes le 5e jour de 2026. Et tu as l'impression qu'il n'y a aucun signe d'ouverture au-devant de toi. La porte de la maladie, c'est comme si ça ne fait que se refermer. Bien-aimé, tu te poses la question, comment est-ce que ça va arriver? Je viens te dire, continue de marcher par la foi.
Continue de déclarer les promesses de Dieu. Continue de remercier Dieu. Continue de proclamer la victoire. Bien-aimé, ça va se passer. Bien-aimé, ça va se passer. Je ne sais pas comment. Toi-même, tu ne sais pas comment. Mais ça va se passer. Ne te décourage pas parce que la porte est longtemps restée fermée. Ne te décourage pas parce qu'au jour d'aujourd'hui, on dit tout le monde dans cette famille est passé par ça. Tu n'es pas tout le monde. Lorsqu'on avait tué Étienne, l'église n'a pas prié. Mais lorsque c'est arrivé à l'époque de Pierre, tout le monde s'est levé. Comme au cours de cette saison. Donc refuse de penser que tu es ton frère qui est mort. Refuse de penser que tu es ta grand-mère, tu es ta tante qui est partie dans les mêmes conditions. Tu ne subiras pas les mêmes choses. Est-ce que quelqu'un est là? Même si ça semblait fermé, Dieu ne t'a pas oublié. Ça sera plus grand. Ça sera satisfaisant. Dieu est à l'œuvre. Il est le Dieu qui ouvre les portes. Est-ce que quelqu'un est là? Je parle à ta vie. Et c'est pas seulement parce que je parle, c'est ce que Dieu a déjà parlé, a déjà prévu pour ta vie. C'est qu'il va utiliser des personnes influentes pour toi au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, il va utiliser des personnes influentes pour toi au nom de Jésus-Christ. Tu ne connaîtras pas ces personnes, mais ils viendront pour te sortir de cette situation au nom de Jésus. Continue à honorer Dieu. Il est le gardien des portes. En cette année 2026, les portes s'ouvrent. Je dis les portes s'ouvrent. Les portes dans ta santé s'ouvrent. Les portes dans les mariages s'ouvrent. Les portes dans les familles, dans les nations s'ouvrent. Au nom puissant de Jésus-Christ, les portes s'ouvrent, les portes de l'abondance s'ouvrent, les portes du travail, de la créativité s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Les portes s'ouvrent. Oui, je le redis, je suis convaincu que dans nos familles, nous n'avons pas seulement reçu les malédictions, nous avons aussi reçu des bénédictions parce que chaque famille venue sur cette terre est originaire de Dieu, elle est issue de Dieu et c'est Dieu qui bénit les familles. Et le diable qui a passé le temps à voler la beauté des familles, à aspirer les étoiles des familles, par des multiples graphiques, au nom de Jésus, va relâcher ce qui appartient à ta famille. Les portes anciennes que l'ennemi avait fermées à ta famille, à ma famille, s'ouvrent au cours de cette saison. Ça s'ouvre au nom de Jésus. Ça s'ouvre au nom de Jésus. Dis avec moi, je refuse les malédictions familiales au cours de cette saison. Ce sont les portes des bénédictions de ma famille qui s'ouvrent et ça me parvient. Les bonnes choses dont mon père n'a pas pu jouir, dont ma mère n'a pas pu jouir, dont mon homonyme n'a pas pu jouir, je vais en jouir au nom de Jésus. Je dis je vais en jouir au nom de Jésus. Je dis je vais en jouir au nom de Jésus. En cette année 2026, je parle au ciel et je dis cieux, au-dessus de ma prospérité, ouvre-toi, 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 ouvre-toi au nom puissant de Jésus. Je dis tout pouvoir qui était assis sur mes richesses, sur les richesses de la famille. Lorsque j'acclame et je prie, tombe mes mains par le feu. Bien-aimé, acclame et prie, acclame et prie, acclame et prie. Je dis tout pouvoir qui était assis sur mes richesses, tout pouvoir qui était assis sur les richesses de ma famille, tout pouvoir qui était assis sur mes richesses, sur les richesses de la famille. Lorsque j'acclame et je prie, tombe mes mains. Tombe mes mains, bien-aimé, ne murmure pas. Je dis en cette année, tu tombes mes mains, tu relâches. Relâche ce qui appartient à ma vie, à ma famille. Je dis tout pouvoir qui était assis sur les richesses, sur les promotions, sur la grandeur, sur le travail, sur les grands projets. Lorsque j'acclame et je prie, tu tombes et meurs. Toi, le pouvoir qui était assis sur notre siège en ville, et nous étions au village. Lorsque j'acclame et je prie, tu tombes et meurs. Toi, le pouvoir qui marchait dans nos avions, qui roulait dans nos avions, qui était dans nos voitures, qui était sur nos sièges, et nous étions à pied comme des esclaves. Lorsque j'acclame et je prie, je dis, tu tombes et meurs. Oui, acclame et prie. Tout pouvoir assis sur mes richesses, tombe et meurt. Ta richesse ici, ça peut être ta santé, ça peut être ton mariage, ça peut être les études des enfants. Acclame et prie. Tout pouvoir assis sur mes richesses, tombe et meurt. Tout pouvoir assis sur mes enfants, sur leur santé, sur leur mariage, sur leurs études, sur leur cerveau, sur leurs relations. Lorsque j'acclame et je prie, que ce pouvoir tombe et meurt. Que ce pouvoir tombe et meurt. Je dis le pouvoir assis sur les richesses depuis dans la famille, depuis des générations. Lorsque j'acclame et je prie, tu tombes et meurs par le feu. Tu tombes et meurs par le feu. Tu tombes et meurs par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi, pauvreté dans la fondation. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Je dis, je prends autorité sur l'homme fort de l'échec financier en cette année 2026. Lorsque j'acclame et je prie, tu tombes et meurs. Je dis l'homme fort de l'échec financier dans la famille, dans ma vie, dans cet environnement. Lorsque j'acclame et je prie, tombe et meurs par le feu. Tombe et meurs par le feu. L'homme fort de l'échec financier, au nom de Jésus, tombe et meurs par le feu.
Tombez-moi par le feu. Je dis l'homme fort de l'échec financier dans ma vie, dans mon lieu de service, dans le village, dans l'environnement. Lorsque j'acclame et je prie, tombez-moi par le feu au nom puissant de Jésus. Je dis alliance de pauvreté dans la maison de mon Père qui pourchassait tout le monde. Tu te tais par le sang de Jésus. Je réclame les richesses dans ma vie, les richesses de la famille. Je suis dans l'alliance de prospérité avec mon Dieu, l'alliance d'abondance au nom de Jésus. Et tout ce que le diable avait retenu à ma famille depuis des générations, les bonnes portes s'ouvrent. Les bonnes portes s'ouvrent. Je dis toute malédiction, toute alliance responsable de l'embarras financier dans ma vie et ma famille, c'est brisé, c'est révoqué au nom puissant de Jésus. Je dis au nom de Jésus, toute voix satanique qui travaille à contester ma voix cette année, soit réduite au silence. Allez, commence à prier toute voix satanique qui travaille à contester ma voix, à contester mon étoile, à contester ma grandeur, la voix de mon conjoint et de mes enfants. Lorsque j'acclame et je prie, tombez-moi par le feu, tombez-moi par le feu, tombez-moi par le feu. Je dis le pouvoir satanique qui travaille à contester mon étoile, à contester ma voix. Lorsque j'acclame et je prie, à contester la voix de mon mari, de mes enfants. Lorsque j'acclame et je prie, ce pouvoir tombe par le feu, il tombe par le feu, il tombe par le feu, il tombe par le feu. Au nom de Jésus. Lève ta main droite et dis avec moi tout pouvoir qui combat ma destinée en cette année 2026. Lorsque j'acclame et je prie, tu tombes et meurs. Je dis, toi qui combats ma destinée divine cette année, tombe-moi par le feu. Toi qui combats ma destinée divine, toi qui combats la destinée divine de mes enfants, toi qui combats la destinée divine de mon conjoint, toi qui combats la destinée divine de ce ministère, toi qui combats la destinée divine de ces enfants connectés. Lorsque nous prions ce soir, tombe-moi par le feu, tombez-moi par le feu. Toi qui combats sa santé, son mariage, toi qui combats son travail, ses études, sa promotion. Je dis, tombez-moi par le feu, tombez-moi par le feu, tombez-moi par le feu. Au nom de Jésus. Dis avec moi toutes les étoiles qui ont été enterrées dans la famille. Je dis au cours de cette saison, sortez des tombes. Sortez des tombes. Levez-vous et brillez cette année 2026. Au nom de Jésus. Je dis étoile de ma destinée. Partout tu étais retenu, enterré. Sors, sors. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Au nom de Jésus. En cette soirée, je me lève contre tout sacrificateur satanique sur un autel, contre mes opportunités. Toi qui sacrifies mes opportunités sur un autel démoniaque, je dis tombez-moi par le feu, tombez-moi par le feu, tombez-moi par le feu, tombez-moi par le feu, tombez-moi par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite et dis avec moi, arbre de la malchance dans la famille et dans ma vie, dans mon lieu de service, dans mon environnement. Soit déraciné par le feu. Allez, commence à prier l'arbre de la malchance, l'arbre de non-accomplissement, l'arbre de l'insuccès, l'arbre de la malchance. Au nom de Jésus dans ma vie, soit déraciné par le feu. Soit déraciné par le feu. Que l'arbre de la malchance soit déraciné par le feu. Que l'arbre de la malchance soit déraciné par le feu. Que l'arbre de la malchance soit déraciné par le feu. L'arbre de la limitation, tu es déraciné par le feu. L'arbre de la limitation, tu es déraciné par le feu. L'arbre de non-accomplissement, l'arbre dont on me renvoie à demain, soit déraciné par le feu, soit déraciné par le feu. L'arbre de revient à demain, c'est déraciné, c'est déraciné. Je dis l'arbre de l'échec financier, l'arbre de non-accomplissement, l'arbre de stagnation, l'arbre de limitation, l'arbre de malchance, à l'œuvre dans la maison de mon père, de ma mère, de mon beau-père, de ma belle-mère, à l'œuvre dans ma vie, dans mon environnement. Lorsque j'acclame et je prie, soit déraciné par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Je dis l'arbre de la malchance, soit déraciné par le feu, soit déraciné par le feu, soit déraciné par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite et dis avec moi toute racine de malheur dans la maison de mon père et de ma mère, dans ma vie, dans ma maison, dans mon lieu de service, soit déraciné par le feu. Allez, commence à prier. Je dis que la racine de malheur dans ma vie soit déracinée. Qu'elle soit déracinée. La racine de malheur dans ma maison, la racine de malheur dans mon village, dans mon environnement, dans mon lieu de service, soit déracinée, soit déracinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta main droite et dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, avec l'alliance scellée, par le sang de Jésus, par tous les autres qui ont échoué, je réussis. J'obtiens le maximum
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lève tes deux mains, dis avec moi, Père, enseigne-moi comment faire des bénéfices. Enseigne-moi comment faire des bénéfices. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, enseigne-moi comment acquérir des richesses. Enseigne-moi comment multiplier les richesses. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, souffle et multiplie tout ce que j'entreprendrai cette année. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout homme fort au seuil de mes percées, lorsque j'acclame et je prie, tombe et meurt par le feu. Acclame et prie tout homme fort au seuil de mes percées. Lorsque j'acclame et je prie, tombe et meurt par le feu. Tombe et meurt par le feu. J'ai dit homme fort au seuil de mes percées. Homme fort au seuil de mes percées. L'homme fort au seuil de mes percées. Lorsque j'acclame et je prie, tombe et meurt par le feu. Tombe et meurt par le feu. Tombe et meurt par le feu. Je dis tout homme fort au seuil de mes percées, au seuil de la promotion, au seuil du succès. Lorsque j'acclame et je prie, tombe et meurt. Tombe et meurt. Tombe et meurt. Oui, celui qui travaille pour te ramener en bas, qui travaille pour te ramener à zéro, à la case départ, qu'il tombe et meurt. Qu'il tombe et meurt, qu'il tombe et meurt. Je dis tout homme fort au nom de Jésus. Échec au seuil des percées. Tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi, sang de Jésus dissout les racines de la disgrâce dans ma vie. Au nom de Jésus. Tout autel de sorcellerie érigé contre mes percées, contre mon avancement en 2026, lorsque j'acclame et je prie, tombe et meurt. Commence à prier. Je dis autel de sorcellerie qui a été érigé contre mon avancement, qui a été érigé contre mes percées. Lorsque j'acclame et je prie, tombe et meurt par le feu. Acclame et prie. Hôtel de sorcellerie qui a été érigé contre ma vie, mon mari, mes enfants, contre nos percées, que chaque là-bas, tombe et meurt par le feu. Que les hôtels de sorcellerie dans les maisons, dans les familles, les hôtels de sorcellerie érigés contre l'avancement de ce ministère, érigés contre ma vie, mon mari, mes enfants, hôtel de sorcellerie érigé contre mon mari, érigé contre toute personne connectée à ce ministère. Que ces hôtels éclatent, que ces hôtels éclatent, que ces hôtels éclatent, que ces hôtels éclatent. Bien-aimé, acclame et prie, acclame et prie, acclame et prie. Tout hôtel de sorcellerie érigé contre mes percées, tombe et meurt par le feu. Hôtel de sorcellerie érigé contre les percées des enfants de ce ministère, contre toute personne connectée. Je dis au nom de Jésus que ces hôtels éclatent. Je dis hôtel de sorcellerie érigé contre mes percées. Lorsque j'acclame et je prie, tombe et meurt. Que l'hôtel de sorcellerie érigé contre ton mariage, contre ta promotion, contre ta santé, contre tes affaires, que ces hôtels éclatent, que ces hôtels éclatent. Les hôtels de sorcellerie érigés contre la santé des enfants, que ces hôtels éclatent. Bien-aimé, prie. Tout hôtel de sorcellerie érigé contre mes percées, tout hôtel de sorcellerie érigé contre mon avancement en cette année 2026, lorsque j'acclame et je prie, que ces hôtels éclatent. C'est là qui passe le temps à faire des sacrifices, à bâtir des hôtels pour me maintenir sur place, pour me tuer dans le sommeil ou éveillé. Je dis lorsque j'acclame et je prie, que ces hôtels éclatent, que ces hôtels éclatent. Les hôtels de sorcellerie érigés contre l'avancement de mes enfants, contre la promotion, contre les mariages, contre les accouchements, contre la grandeur. Lorsque j'acclame et je prie, que ces hôtels éclatent, que ces hôtels éclatent au nom puissant de Jésus. Lève ta main droite, pointe l'autre dos au nombril et dis avec moi, tout collecteur de dettes ancestrales qui me force à payer ce que je n'ai pas mangé, ce que je n'ai même pas acheté, meurt. Chaque année tu arrives et tu dis tu es venu récolter parce qu'il y avait eu ceci dans la famille. Je dis ce que tu as volé dans la famille, remets. Je dis collecteur de dettes ancestrales qui me force à payer ce que je n'ai pas acheté, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. 2026, je rejette la vie de suivi par les dettes. Je rejette la vie de suivi par les dettes. Je dis je rejette la vie de suivi par les dettes, par les découvertes. Je rejette cette suivi. Je rejette cette vie-là. La vie de suivi par les dettes. Je la rejette. Je la rejette. Je reçois des percées financières pour m'acquitter de toutes mes dettes, pour vivre heureuse au nom de Jésus. Je dis, toi le pouvoir des malédictions et des alliances familiales de pauvreté sur ma vie, sois brisé, sois brisé. Toi le pouvoir des malédictions et des alliances de pauvreté, au nom de Jésus sur ma vie, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé. Oh Dieu, en cette année d'un cantique nouveau, que ceux qui m'ont méprisé dans le passé,
me recherche ma faveur. Au nom de Jésus, que ceux qui m'ont minimisé soient témoins de mon progrès. Au nom puissant de Jésus, je dis ce soir, en cette année 2026, tout cycle de rétrograde dans ma destinée, tu es brisé. Allez, acclame et prie. Je dis tout cycle de rétrograde dans ma vie, tu es brisé. Je vais de l'avant. Je ne recule pas. Je ne rétrograde pas. Je dis le cycle de rétrograde, le cycle de diminution dans ma vie, dans mon compte, dans mes affaires. Au nom de Jésus, dans le ministère, c'est brisé. Cycle de rétrograde, soit brisé. Je dis cycle de rétrograde dans la maison de mon père, de ma mère, de mon beau-père, de ma belle-mère, dans la vie de mes enfants, soit brisé. Oh, acclame et prie. Je dis mes enfants ne rétrogradent pas. Je ne rétrograde pas. Je vais de l'avant. Le ministère ne rétrograde pas. Je dis le cycle de rétrogradation dans ce ministère, le cycle de rétrogradation dans ma destinée, dans la destinée de mes enfants, c'est brisé. Nous allons de l'avant. Nous allons de l'avant. Personne ne rentre en arrière. Personne ne retombe en bas. Personne ne recommence à zéro. Je dis au nom de Jésus, cycle de la rétrogradation dans ma destinée, soit brisé par le feu, soit brisé par le feu, soit brisé par le feu, soit brisé par le feu. Au nom de Jésus, exterminateur de la prospérité dans ma vie et ma famille. Exterminateur de la prospérité dans ma vie et ma famille, mourrez par le feu, acclamez, prie. Je dis exterminateur de la prospérité dans ma vie, dans ma famille, dans mon lieu de service, dans l'environnement, mourrez, 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 mourrez. Je dis les exterminateurs de la prospérité dans ma vie et ma famille. Lorsque j'acclame et je prie, mourrez, mourrez. Cette maladie qui est venue pour exterminer ta prospérité, enfants malades, les fausses maladies, que ça meure, que cela qui alimente les familles en maladie, en problème, pour exterminer la prospérité, que ces choses meurent, les vols, les agressions, au nom de Jésus, les fausses affaires, que ça meure, que ça meure, que ça meure, au nom de Jésus-Christ. Tape ton ventre et ta poitrine, et dis avec moi, toute semence d'échec plantée dans ma lignée familiale, meurt, meurt, meurt. Allez, pointe ton nombril en secouant et commence à prier. Toute semence d'échec pointée dans ma lignée familiale, meurt par le feu. Meurt par le feu, meurt par le feu. Toute semence d'échec pointée dans ma lignée familiale, meurt par le feu. Bien-aimé, prie, 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 prie. Toute semence d'échec plantée dans ma lignée familiale, tu sèches et meurs. Tu sèches et meurs. Je dis, la semence d'échec plantée dans ma lignée familiale, sèche, 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 sèche. Au nom de Jésus, toi le pouvoir de vie sans but dans ma famille meurt. J'ai dit 2026, je ne vais pas errer. Que le pouvoir de vie sans but dans ma famille meurt au nom de Jésus. Lève ta main droite et pose sur la tête et dis avec moi, Seigneur, où est mon cerveau pour prospérer comme Béchalel, fils d'Uri, fils de Hur, fils de la tribu de Juda, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je demande la libération de la prospérité dans ma vie et dans ma famille, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu lèves ta main droite et tu dis avec moi, tous les obstacles démoniaques à mes finances, soyez paralysés au nom de Jésus. Allez, commence à prier tous les obstacles démoniaques à mes finances. Soyez paralysés. Acclamez, prie. Obstacles démoniaques à mes finances. Soyez paralysés par le feu. Par le feu. Que les obstacles démoniaques à mes finances soient paralysés. Que les obstacles que le diable a mis au devant de tes finances, au devant de ceux qui doivent te bénir, que ces obstacles soient renversés. Je dis tous les obstacles démoniaques à ma percée financière, que ces obstacles soient renversés par le feu. Tous les obstacles que le diable a mis entre moi et ma prochaine bénédiction, entre moi et quiconque doit me bénir, entre moi et mes finances, que ces obstacles soient brisés, que ces obstacles soient brisés. Je dis obstacles démoniaques à mes finances, soyez paralysés, soyez paralysés, soyez paralysés, soyez paralysés, soyez paralysés, soyez paralysés. Je dis obstacles démoniaques à mes finances, soyez paralysés au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, lève ta main droite et dis avec moi, tous les sacs de sorcellerie qui retenaient mes percées, prenez feu au nom de Jésus. Allez, commence à prier. Tous les sacs de sorcellerie qui retiennent mes percées, prenez feu.
Que les sacs de sorcellerie qui retiennent les diplômes des enfants de la famille, empêchant que ceux-ci travaillent, que ces sacs prennent feu, que ces sacs prennent feu. Que les sacs de sorcellerie qui retiennent les actes de naissance, le cordon ombilical, les actes de mariage, que ces sacs-là prennent feu, que ça prenne feu, que ce soit dans les forêts sacrées, que ce soit dans la mer, dans l'eau, que ce soit dans les tombes. Je dis tout sac dans lesquels on a mis les diplômes de cette famille, dans lesquels on a mis les finances, que ces sacs prennent feu, les sacs de sorcellerie qui retiennent les percées, qui retiennent les mariages, qui retiennent le cordon, le placenta, qui retiennent les voyages, qui retiennent les photos. Prenez feu, prenez feu, prenez feu. Que les sacs de sorcellerie qui retiennent les percées prennent feu, que ça prenne feu dans ce quartier, dans ce village, dans ce bureau. Que les calebasses éclatent, que les calebasses éclatent, que les calebasses éclatent, que les valises prennent feu, que les sacs de sorcellerie qui retenaient les vies prennent feu au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Je vous avais déjà parlé un jour de ce témoignage d'une dame qui était passée à la confession pendant qu'on pensait qu'elle était vraiment folle. Elle était assise et elle a commencé à confesser un certain nombre de choses pendant que Papa Zola recevait. Et elle disait, je ne suis pas folle, je suis arrivée à un stade d'initiation où il me faut livrer telle chose, il me faut encore livrer telle chose. Donc je n'ai pas fini mon initiation parce que je suis appelée à être voyante. Elle venait du côté de l'ouest du pays. Voyante et laver les gens et faire telle chose. Elle dit, j'ai des pouvoirs dans mes mains. J'ai un troisième œil ici. J'ai telle chose, c'est moi qui tue dans la famille. Elle a continué plus loin lorsqu'on vous donne ce point de prière. Elle dit, si vous voulez, on part même à l'ouest. Là-bas, dans notre forêt sacrée, parce que les villages sont divisés et chaque village a ses forêts. Dans notre forêt sacrée, il y a les sacs, il y a un sac qui a tous les diplômes des gens de la famille. C'est attaché là-bas dans la forêt sacrée. C'est pour cela qu'ils ne travaillent pas. Ses propres frères, ses propres cousins. Et qui garde ce sac? La sorcellerie. Et c'est elle qui était l'auteur de garder depuis. Parce que quand on parle de ces histoires que vous entendez, succession, la personne qui a commencé le travail, quand tu viens succéder, tu continues seulement. Et si quelqu'un me suit, elle parlait d'un sac qui était dans la forêt sacrée et qui retenait tous les diplômes des gens de la famille. Donc quand on ne veut pas que tu prospères, on prend seulement tes diplômes, on va mettre dans ce sac. Tu peux avoir la maîtrise, être professeur, être ceci, mais tu te occupes en train de gagner le salaire du niveau CEP. Est-ce que quelqu'un est là? Donc quand on fait ce genre de point de prière, prie. Que les sacs de sorcellerie qui retiennent les percées, qui retiennent les actes de mariage, qui retiennent les photos, qui retiennent les ongles, les sacs de sorcellerie dans les forêts sacrées, dans les rivières sacrées, qui retiennent aujourd'hui vos images, qui retiennent les diplômes de la famille disant tel ne va pas avancer. En ces temps-ci, que ça prenne feu. Et la prison satanique qui était cette forêt sacrée relâche les destinées. Est-ce que tu peux te tenir sur tes deux pieds lorsque nous allons clôturer dans quelques minutes en faisant encore ce point de prière? Lorsque tu dis avec moi, feu de Dieu, consume ensemble tous les sacs de la sorcellerie qui retiennent mes percées. Alors, commence à prier, feu de Dieu, consume ensemble tous les sacs de sorcellerie, tous les sacs de la sorcellerie qui retiennent mes percées. Les sacs de la sorcellerie qui retiennent les photos, les sacs de la sorcellerie qui retiennent les diplômes, les sacs de la sorcellerie qui retiennent la santé, qui retiennent les percées, qui retiennent les placentas, le cordon ombilical, qui retiennent les cerveaux. Oh Dieu, par ton feu, que les sacs de la sorcellerie qui retenaient les enfants, qui retenaient les accouchements, qui retenaient les entrailles, que ça prenne feu, que ça prenne feu, que ça prenne feu, que ça prenne feu, que les sacs de la sorcellerie qui retiennent mes percées prennent feu dans la maison de mon père, de ma mère, dans les villages, que ça prenne feu. Bien-aimé, tu as l'écoute de ma voix. Si ta photo, ton diplôme, ton cordon ombilical était dans un sac de sorcellerie dans lequel on retient ta vie, tu es à l'étranger, ta vie au village,
Tu as l'étranger, ta vie attachée quelque part. Tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à recevoir ton rappel, ta promotion ce soir. Lorsqu'on acclame et prie au nom de Jésus, les sacs de la sorcellerie qui retenaient ta santé et ton mariage, les sacs de la sorcellerie qui retenaient les placentas, les photos, qui retenaient les diplômes, ça prend feu, 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 au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, démon de la fondation maléfique qui fait la guerre à ma destinée, tombe. Je dis tout démon de la fondation maléfique familiale qui fait la guerre à ma grandeur, qui fait la guerre à ma destinée, au nom de Jésus, tombe. Au nom de Jésus. Lève ta main droite et dis avec moi, en cette année 2026, les gens sortent de leur chemin pour m'accorder la faveur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que le partage du méchant ne survienne pas dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Toute investigation satanique contre mon avenir en cette année 2026, cela est anéanti. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis toute flèche satanique contre mon étoile, tombe et meurt. Tombe et meurt. Je dis ennemi de mon progrès. Ennemi du progrès de mon conjoint, de mes enfants, de ce ministère, je dis disperse-toi, disperse-toi, disperse-toi. Ennemi de mon miracle, disperse-toi. Ennemi des miracles dans ce ministère, disperse-toi. Ennemi des miracles dans la vie de mon mari, de mes enfants, disperse-toi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Pointe le sol. Et dis avec moi, tout pouvoir de la terre, libère mes vertus enterrées. Libère les vertus de la famille enterrée. Au nom de Jésus, je dis pouvoir de la terre. Libère mes vertus enterrées. Libère les vertus de la famille enterrée. Au nom puissant de Jésus. Je dis ma vie. Rejette la sorcellerie de la fondation. Au nom puissant de Jésus. Je dis toute bénédiction qui avait été volée dans la vie de mes pères, de mes aïeux, qu'elle me soit restaurée. Qu'elle me soit restaurée. Qu'elle me soit restaurée. Au nom puissant de Jésus. Je dis toute ordonnance de pauvreté qui voulait se lever encore dans ma vie au cours de cette saison. Il est écrit, l'acte dans les ordonnances me condamnait a été annulé à la croix. Dans l'acte dans les ordonnances me condamnait à être pauvre, à être dans l'humiliation. Ça a été annulé à la croix. Je suis riche de la richesse de Jésus. Je vais de l'avant. Je prospère. Je réussis dans mes voies. Au nom puissant de Jésus. Surtout dans les voies de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, pose ta main droite et commence à prier pour un réveil sur ta vie. Un réveil dans ta maison. Un réveil dans ta famille. Pose ta main droite sur ta tête et commence à appeler le feu du réveil. Seigneur, qu'il y ait un réveil dans ma vie. Qui est le réveil dans ma vie, qui est le réveil dans ma maison, que tout ce qui attaque ma vie spirituelle, tout ce qui attaque ma vie de prière, ma vie de jeûne, ma vie de méditation, de lecture de la parole, soit détruit au nom de Jésus, que tout ce qui attaque mes témoignages, tout ce qui empêche les uns les autres de servir Dieu dans ma famille, que cela soit paralysé. Seigneur, je crie à toi pour un réveil au cours de cette saison, que ma vie soit un témoignage. Seigneur, je crie à toi pour un réveil, que je sois réveillé, que je sois réveillé, que je sois réveillé. Le réveil dans ma maison, le réveil dans mes entreprises, le réveil dans ma famille, au nom puissant de Jésus. Que la somnolence spirituelle, l'anorexie spirituelle quitte nos vies, quitte nos maisons, quitte nos familles, que la lourdeur spirituelle tombe au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour le réveil, je prie pour le réveil, que mon mari soit en feu pour toi, que je sois en feu pour toi, que mes enfants soient en feu pour toi, que tous ceux-là, Seigneur, qui sont connectés soient en feu pour toi. Saint-Esprit agit, baptise de feu, que la lourdeur quitte les maisons, que la somnolence quitte, que le découragement lâche au nom puissant de Jésus, que la foi augmente, que les paroles libérées ne soient point au jour d'aujourd'hui évaporées, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que celui qui a l'habitude de venir voler la semence que tu as reçue, qu'il soit écarté, les doutes et tout genre de situation au nom puissant de Jésus. Continue d'avancer par la foi. Continue de marcher par la foi. Le Dieu qui ouvre les portes est le Dieu qui est en toi, avec toi pour ouvrir toutes les portes au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Alors tu tiens ton offrande et tu commences à dire merci à Dieu. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci en cette nouvelle année. Toi qui me donnes d'adorer dans ta présence avec mon offrande, avec ma dîme,
Est-ce que c'est un sacrifice? Bien-aimé, dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Vous nous suivez en ligne, vous pouvez envoyer vos dîmes, vos offrandes, vos sacrifices et même vos prémices sur les numéros. Vous pouvez contacter les numéros et faire vos transferts. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons et nous te célébrons. Toi qui nous donnes de couronner nos temps d'adoration, nos temps de prière avec ces offrandes que nous venons avec dans ta présence. Nous te prions, Père, de les sanctifier, de les purifier dans le nom de Jésus-Christ, qu'elle œuvre pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, au cours de cette saison, merci toi qui ouvres les écluses des cieux dans les vies et les familles. Merci toi qui pourvois nos besoins selon ta richesse et ta grandeur. Merci toi qui nous sors de toute forme de honte. Merci toi qui ouvres les portes de l'abondance qui semblaient être fermées. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous te rendons toute la gloire lorsque nous te consacrons ce que nous apportons dans ta présence ce soir dans le nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse l'œuvre de tes mains. Que le Seigneur donne des idées, des projets qui te permettent d'avancer au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur ouvre les portes qui semblaient être fermées. Que les dossiers qui étaient bloqués soient débloqués au nom puissant de Jésus. Que ce qui était retenu soit relâché au nom de Jésus-Christ. Que tout cela qui te devait, qui nous devait, relâche ce qu'ils nous doivent au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois exalté et que toute l'église dise Amen. 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 Que le Seigneur soit glorifié. Tu mets où on met les offrandes en célébrant le Seigneur. Nous donnons ces annonces. Nous disons, nous avons prière à minuit. Comme on a dit hier, que pendant 7 jours, nous avons la prière de minuit. Amen, amen. Donc, minuit, sois connecté. C'est 30 minutes de prière. 7 jours, 7 minuit. Alléluia. Et le matin, vous avez l'édification matinale. Et nous nous retrouvons tous les soirs en ce lieu à partir de 17h. Dans la continuité du jeûne de posséder l'année 2026. Amen, amen. Donc nous allons nous retrouver demain à 17h. Mercredi 17h, jeudi 17h, vendredi 17h, samedi on n'a pas rencontre, seulement les jeunes qui auront leur rencontre ce samedi, dimanche ici à Jouvence 8h et les autres stations connaissent leurs horaires. Alléluia. Et nous sommes en ligne à minuit. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu vous inonde. Bonne soirée à tous. Est-ce que tu dis merci à Jésus avant de partir?